mais ce sont des techniques peut-être que vous pourriez apprendre par vous-même dans un début. Nous, on vous donne vraiment tous les détails, mais vous pourrez le faire. Moi, je ne vais pas vendre de formation dans cette vidéo parce que je veux vraiment que vous puissiez vous lancer le maximum et je vous donne ce que vous pouvez faire gratuitement. Les matières premières africaines appartiennent à tout le monde, sauf aux Africains eux-mêmes. C'est un constat amer, déprimant, un constat ahurissant que nous faisons tous. Il est désormais temps que les Africains puissent se réapproprier ce qui leur appartient de droit. Et mon objectif, ma vision, ma mission, c'est de permettre à tous les Africains d'avoir l'information afin de pouvoir vendre ou transformer nos propres matières premières. Suite à la précédente vidéo que j'avais faite sur ce sujet, vous avez été nombreux à me dire, Jean-Yves, comment vendre nos matières premières? Comment aussi gagner de l'argent grâce à nos matières premières? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce sont d'autres personnes, des Européens, des Indiens, des Chinois, des Américains qui se font une tonne d'argent sur nos matières premières alors que nous, les Africains, nous dormons. Ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, c'est de vous donner 3 matières premières qui vous permettront de vous enrichir vous aussi et de pouvoir tirer une partie du gâteau que plusieurs personnes mangent avec appétit. Et ces 3 matières premières sont accessibles. Ce sont des produits que vous voyez quasiment tous les jours mais que vous négligez alors que ce sont des produits qui peuvent vous donner beaucoup d'argent. Et ces 3 matières premières ne sont pas réglementées parce que dans les matières premières, il y a certaines qui sont réglementées, qu'il est difficile de vendre ou qu'il est difficile tout simplement d'exploiter sans agrément. Et puis il y en a d'autres que tout le monde peut faire et que vous aussi vous pouvez faire. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous dirai surtout comment trouver des acheteurs. Parce que le tout n'est pas d'avoir des matières premières à vendre ou à transformer. Mais le plus important, c'est de savoir à qui vendre ces matières premières-là. Donc, je vous donnerai des outils que j'utilise, que d'autres personnes utilisent, afin de pouvoir trouver des acheteurs. Des outils qui vont vraiment vous aider. Moi, je suis dans le négoce depuis quelques années déjà et je vois une tonne d'argent qui passe. Mais malheureusement, encore une fois, les Africains sont absents. Et il est temps que cela change. Rapidement, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Jean-Yves, multi-investisseur en Afrique principalement. Et mon objectif, c'est de permettre à tous les Africains de pouvoir gagner plus d'argent afin de relever le continent. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, les amis. Quand il s'agit des matières premières à vendre, ou quand il s'agit des matières premières qui peuvent vous rendre riche, je sais que tout de suite, on va penser au pétrole, on va penser à l'or, on va penser à d'autres matières premières. Mais ce sont des matières premières qui sont assez réglementées. Vous savez, pour aller extraire le pétrole dans un pays, il faut avoir l'agrément nécessaire pour le faire. Si vous le faites au Nigeria, pareil également pour les métaux précieux, les diamants et tout. Donc, quand il s'agit de se lancer dans l'exploitation des matières premières, la question de se poser, de se demander par quoi commencer vaut vraiment son pesant d'or. Et donc, vous, voilà ce que vous allez faire. Déjà, avant de vous partager les 3 matières premières sur lesquelles vous pouvez vous lancer, regardez déjà dans vos pays quelles sont les matières premières qui y sont. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se demandent déjà à la base, mais c'est quoi une matière première? Une matière première, c'est tout simplement une matière, un produit qui pousse naturellement dans vos pays, qui pousse naturellement dans le sol, que la nature vous a offert. Ici en Côte d'Ivoire, on parlera de café, de cacao et de d'autres produits agricoles par exemple. Dans d'autres pays, c'est de l'or, c'est du diamant, c'est du manganèse, c'est du cobalt et plein d'autres trucs. L'Afrique aujourd'hui regorge d'énormes potentialités en termes de matières premières, mais que nous n'utilisons pas. Donc, quand vous voulez vous lancer dans le négoce de ces matières premières, qui est tout simplement la vente de ces matières premières, qui pour moi est le premier niveau d'exploitation de nos matières premières, parce que l'objectif c'est de transformer après, d'apporter de la valeur afin de pouvoir vendre beaucoup plus cher et d'avoir une plus grande plus-value. Mais bon, dans un premier niveau, vous allez chercher à vendre. Et quand on se demande quoi vendre, moi je veux partager les 3 premières matières premières que vous pouvez commencer à vendre et qui sont accessibles. Et pour comprendre un peu comment cartographier les matières premières, sachez qu'il y a 3 grandes familles. Il y a la première famille qui sont les minéraux, tout ce qui est or et tout ça. Donc on a les minéraux et les matériaux. Ensuite, on a les produits agricoles, ça c'est très important, qu'on peut consommer tout de suite comme les fruits. Et puis d'autres qui demandent une plus grande transformation comme les cafés, les cacao avant leur utilisation ou leur consommation. Et puis ensuite, après, vous avez tout ce qui est hydrocarbures. Vous avez pétrole, vous avez le pétrole, vous avez également le gaz. Donc forcément, pour vous lancer sur le pétrole et le gaz, ça va être compliqué parce qu'il vous faut des forages et tout ça, ça peut être très compliqué. Pour vous lancer aussi sur les minéraux, parfois c'est très réglementé. Donc pour commencer, vous allez vous lancer sur tout ce qui est agricole dans un début et vous faciliter la tâche. Et ce qui est très intéressant dans le négoce des matières premières, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir des plantations. Il y a des gens là qui se lancent tout le temps dans des plantations, ils veulent tout planter alors qu'ils ne savent même pas à qui vendre. Et forcément, le producteur dans la chaîne du négoce est celui qui gagne le moins d'argent possible. C'est aberrant. Alors que c'est celui qui fait le plus gros travail, mais il n'apporte pas la transformation nécessaire. Donc, quels sont les 3 produits que je vais partager avec vous? Le premier, c'est forcément les produits agricoles, surtout les fruits. Pensez aux fruits qui sont vendus dans vos pays. Et moi, je pense spécialement à la mangue pour la Côte d'Ivoire, par exemple, ou pour d'autres pays africains. Est-ce que vous savez qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il y a 100 000 tonnes de mangue qui pourrissent chaque année? Parce que forcément, ces mangues-là ne répondent pas au calibre nécessaire pour être vendues à l'étranger et parce qu'on n'a pas pensé à la transformation. La mangue est un produit qui se consomme énormément, qu'on consomme déjà naturellement et qu'on surmet dans les produits cosmétiques. Donc, si vous vous lancez dans le négoce des mangues, les amis, vous allez voir, pour vous faire beaucoup d'argent. Et ce qui est intéressant, vous n'avez pas besoin de planter des mangues dans un début. Vous pouvez partir voir ceux qui plantent déjà des mangues et leur demander si vous pouvez vendre les produits pour eux. Donc, pour moi, la mangue est un fruit qu'il faut absolument
vendre dès maintenant. Et au-delà de la mangue, vous pouvez aussi penser à l'ananas. Allez-y à Beaunois par exemple, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Mais à Beaunois, il y a des gens qui ont des kilomètres et des kilomètres d'ananas et parfois qui ne savent pas à qui vendre ces ananas. Donc vous, ce que vous allez faire, vous allez aller voir les planteurs et leur proposer de vendre leurs produits avec eux. Les planteurs seront forcément contents. Ils vont vous donner un tarif et ce sera à vous maintenant d'aller vendre ce produit-là un peu partout. Maintenant, dans la suite de cette vidéo, je vous dirai comment trouver des acheteurs afin de pouvoir vendre aussi les produits que vous allez obtenir. Vous n'avez même pas besoin d'argent. Vous n'avez même pas besoin d'argent ni des plantations pour vous lancer dans ce domaine-là. Donc la première matière première africaine que vous devrez vendre, pour moi, c'est totalement les fruits, plus principalement la mangue. Et ensuite, vous avez l'ananas et ensuite, vous avez d'autres produits qui se consomment énormément, surtout en Europe. Vous partez en Europe, par exemple. Moi, j'étais surpris de voir quand je partais en Europe en 2008 que les mangues se vendaient à plus de 4 € parfois. Une mangue. Alors que les mangues ici poussent ici, on les voit tous les jours et puis elles pourrissent. Vous comprenez? Donc, si vous arrivez même à exporter les mangues, à aller voir des gens et puis leur proposer d'exporter les mangues pour eux, vous allez vous faire de l'argent comme ça facilement. Le deuxième produit ou la deuxième matière première que vous pouvez vendre à partir de maintenant, selon moi, c'est le beurre de karité. Je discutais avec Mariama Kamara, que j'ai invité sur cette chaîne, qui a une boutique de cosmétiques, et elle disait que le beurre de karité est le produit le plus utilisé dans les produits cosmétiques et que toutes les grandes enseignes de produits cosmétiques que vous connaissez, Estée Lauder, j'espère que je prononce bien, ou bien L'Oréal et tout ça, utilisaient le beurre de karité dans 90%, 95% de leurs produits. Alors que le beurre de karité est quelque chose qui ne coûte pas cher ici et que nous trouvons tous les jours, les amis, et que c'est là, c'est là. Et donc, vous pouvez vous lancer dans la vente de beurre de karité. Moi, c'était aussi un secteur dans lequel je voulais me lancer, mais bon, je peux pas tout faire. Je fais déjà les noix à jour et plein de trucs. Mais pour moi, le beurre de karité a un gros potentiel. Surtout qu'en Europe, en Occident, les gens en raffolent. Aujourd'hui, les bienfaits du beurre de karité ne sont plus à présenter. Le beurre de karité est utilisé pour les cheveux, pour les soins capillaires, utilisé pour la peau, utilisé pour plein de choses. Donc, vous, ce que vous allez faire, vous allez aller voir les mamans qui font le beurre de karité parce qu'aujourd'hui, c'est encore fait de façon artisanale. C'est vraiment ce qui est dommage. Donc, le premier niveau, c'est déjà de vendre ce qu'elle propose. Maintenant, le deuxième niveau, c'est forcément d'apporter un peu plus de transformation à ce qu'elle propose. Parce que quand vous envoyez les matières premières, surtout le beurre de karité en Occident, il y a un autre niveau de transformation qu'ils font dessus. Et parfois, c'est ce niveau de transformation-là qui leur coûte cher. Et donc, ils demandent ou ils proposent d'acheter le beurre de karité vraiment à bas prix. Si vous achetez chez les mamans ou vous essayez tout simplement d'automatiser la fabrication de beurre de karité, vous pouvez déjà gagner un peu plus d'argent. Et pour trouver des acheteurs, c'est pas compliqué. Je vais vous montrer dans la suite de cette vidéo comment faire, quels sont les outils que vous pouvez faire pour vendre du beurre de karité. Même si vous n'avez pas le beurre de karité là à disposition, cherchez déjà des acheteurs. Et si vous allez sur le site que je vais vous montrer, vous pourrez trouver des acheteurs. Et une fois que vous aurez des acheteurs, vous pourrez ensuite aller voir les producteurs de beurre de karité de façon artisanale ou pas pour proposer de vendre leurs produits. Mais le beurre de karité est un produit qu'il vous faut absolument vendre, les amis, parce que c'est quasiment disponible dans tous les pays africains. L'arbre de beurre de karité pousse dans tous les pays africains et c'est quelque chose qui est à disposition et qui ne coûte pas cher à obtenir à la base. Vous allez au marché, vous avez des beurres de karité vous avez un gros pot comme ça à 500 francs, 1000 francs. Donc ça, c'est déjà le produit un peu fini parce que ça part de la noix et c'est quelque peu transformé artisanalement pour avoir ce produit-là. Si vous apportez des plus-values, vous pourrez le revendre plus cher. Donc ça, c'est le deuxième produit sur lequel vous lancez. Et la troisième matière première sur laquelle vous lancez, cette matière première peut être quelque peu réglementée. Mais moi, j'ai eu mal au cœur, vraiment mal au cœur. Quand j'ai appris à Dubaï qu'il y a des Africains qui quittent l'Afrique pour aller à Dubaï pour acheter de l'or. Est-ce que vous imaginez? Dubaï n'a pas de mine ni de réserve d'or. Pas du tout. Bon, n'a pas de mine surtout. Parce que des réserves d'or, ils doivent en avoir beaucoup. Ils n'ont pas de mine d'or. Mais pourtant, Dubaï est une plaque incontournable de la vente d'or. Vous imaginez ça? Pourtant, 90% des mines d'or se trouvent ici, en Afrique. Donc, comment vous pouvez penser que nous, on laisse ça pour aller à Dubaï pour acheter des bijoux en or? Vraiment, les Africains, parfois, je m'assois et puis je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous, quoi? C'est quoi le problème? C'est vraiment quoi le problème? Donc, pour moi, l'or est une matière première qu'il nous faut absolument vendre. Il nous faut maintenir ça. Et même si ça a l'air réglementé, moi, à Dubaï, par exemple, il y avait des bijoutiers qui venaient me voir dès qu'ils voyaient que tu étais africain pour te dire, est-ce qu'il n'y a pas de l'or dans ton pays que tu veux vendre? Je connais des amis qui partaient au Congo pour pouvoir trouver de l'or, en Afrique australe également, et aussi dans des pays en Afrique de l'Ouest. Donc, vous pouvez vous lancer dans ce secteur-là. Je vois certains me dire, mais genre, il faut beaucoup d'argent pour avoir une mine d'or et tout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une mine d'or, les amis. Vous pouvez, dans un début, vous focaliser sur tout ce qui tourne autour de la mine d'or. Parce que quand on extrait l'or du sous-sol, il faut parfois nettoyer cet or, il faut peser, il faut faire d'autres choses qui tournent autour de ça. Donc, vous, dans un début, vous allez partir dans ces mines-là et vous allez proposer ces métiers annexes. Vous allez commencer à nettoyer, commencer à peser, rentrer tout doucement dans le moule. Et puis, ensuite, demain, vous pourrez proposer des produits plutôt finis. OK? Vous allez pouvoir transformer cet or en bijoux. Parce que c'est ce qui nous manque ici. Les gens sont obligés d'aller à l'étranger parce que, forcément, l'or brut qu'ils utilisent. Est-ce que vous avez déjà vu des gens prendre l'or
l'or brut comme ça et mettre sur eux. Jamais. Il faut le transformer, il faut le polir, il faut faire plein de choses. Donc, forcément, si d'autres personnes le font, c'est d'autres personnes qui gagneront l'argent qu'il faut. Vous, à votre niveau, vous n'avez même pas besoin d'argent. Vous allez juste voir les mines d'or, vous leur proposez de faire les petits travaux qui sont autour de ça. Et puis, demain, vous allez apprendre le métier et vous allez pouvoir vendre de plus grandes quantités d'or. Donc, si vous cherchez des gens qui veulent de l'or, vous allez utiliser le site internet ou les sites internet que je vais partager avec vous maintenant. Voilà les 3 grands produits. Et maintenant, vous allez vous demander comment chercher des acheteurs et c'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, vous avez 2 grands sites sur lesquels vous pouvez trouver des acheteurs pour vos matières premières. Peu importe les matières premières, vous pouvez aller sur ces sites-là. C'est des choses que nous partageons dans l'accompagnement que nous faisons des négociants africains. Mais je veux tellement que le maximum d'Africains soient dans ce domaine que j'ai aucun souci à vous partager ça gratuitement. Le premier site, ça s'appelle Espace Agro. Espace Agro est un espace sur lequel, comme vous entendez, vous pouvez vendre des produits agricoles principalement. Donc vous y allez, tous les produits agricoles auxquels vous pensez, les fruits, les légumes, le café, le cacao, le coton, tout ce que vous voulez. Si vous avez des produits à vendre, vous y allez. L'avantage, c'est que vous n'avez même pas besoin d'avoir les produits en stock. Vous pouvez juste aller les mettre et puis après aller voir les producteurs pour pouvoir récupérer ces produits-là lorsque vous allez avoir des acheteurs. Donc, à partir d'aujourd'hui, allez sur Espace Agro et puis créez un espace, créez un compte. Et vous allez voir les producteurs qui sont autour de vous, les matières premières dont vous avez à disposition et puis vous les renseignez sur Espace Agro. Une chose que vous pouvez faire pour avoir à quel prix vous pouvez vendre ces matières premières, regardez déjà les annonces qui sont déjà sur Espace Agro et puis vous voyez un peu le prix auquel les gens le font et la quantité qu'ils proposent et puis vous essayez de répliquer ça pour votre annonce et lorsque vous allez avoir un acheteur, vous allez vous orienter maintenant vers le producteur pour pouvoir acheter sa matière première. Maintenant, forcément, il y a certains acheteurs qui vous demandent d'avancer de l'argent, d'avoir le produit avant que eux, ils viennent acheter une plus grande quantité avec vous. Pour contourner cela, vous pouvez voir l'agriculteur et lui demander de vous donner cette production-là, que vous puissiez la vendre et ensuite venir lui donner de l'argent. C'est pas tout le monde qui l'accepte, mais ça, c'est une première partie que vous pouvez faire sans forcément avoir besoin d'un grand capital de départ. Et le deuxième site qui vous aidera à trouver des acheteurs pour les matières premières que vous voulez vendre, c'est tout simplement LinkedIn. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes sur LinkedIn que vous pouvez toucher pour vos matières premières. Aujourd'hui, créer un compte sur LinkedIn est totalement gratuit. Vous pouvez le faire depuis votre canapé. Il vous suffit juste d'une connexion Internet et d'un ordinateur. Et regardez un peu sur Google comment vous pouvez avoir un site LinkedIn professionnel et quelles sont les techniques pour approcher des gens sur LinkedIn. Nous, ce sont des techniques qu'on partage, que Augustin partage dans l'accompagnement, mais ce sont des techniques peut-être que vous pourriez apprendre par vous-même dans un début. Nous, on vous donne vraiment tous les détails, mais vous pourrez le faire. Moi, je ne vais pas vendre de formation dans cette vidéo parce que je veux vraiment que vous puissiez vous lancer le maximum et je vous donne ce que vous pouvez faire gratuitement. Donc, LinkedIn est aussi quelque chose qui vous aidera à trouver des acheteurs. Vous voyez les amis, pas besoin de beaucoup de capital pour se lancer dans un début, pas besoin de connaître un tas de monde, pas besoin même de connaître des producteurs parce que moi, par exemple, je ne connais pas grand monde dans la production, mais aujourd'hui, je suis dans les négoces et il faut que le maximum d'Africains puissent gagner de l'argent avec nos propres matières premières. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires et si vous avez des questions, on se retrouve dans les commentaires. Et si vous voulez aller plus loin, que vous voulez vraiment devenir négociant et gagner beaucoup plus d'argent, vous professionnaliser, nous proposons un accompagnement qui va vous aider à pouvoir devenir le meilleur des négociants africains. Regardez dans la description de cette vidéo et forcément vous pourrez avoir accès à cette formation. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine. À plus.